Bien. Alors cette question pose l'épineux problème de la formation des scientifiques en France après le bac. Voilà un étudiant qui a fait une école d'ingénieur, donc il a été sélectionné dans le système des classes préparatoires aux grandes écoles. Le métier d'ingénieur est prestigieux, il est confortable à différents titres. Quand on est élève, le rêve des parents, c'est de mettre les enfants dans ces classes prestigieuses. Le problème, c'est que c'est pour uniquement faire un métier d'ingénieur. Et ces élèves qui sont souvent attirés par ces classes-là, eh bien, sont exigeants sur le plan intellectuel. C'est-à-dire, je ne suis pas surpris par sa déception lorsque, ayant son diplôme, il se trouve sur le terrain donc, de la production, de son métier, et il s'aperçoit que les exigences intellectuelles ne sont pas celles qu'on lui avait fait miroiter à l'époque. Surtout qu'il se trouvait en bonne compagnie. Et donc, il est surpris d'avoir à traiter des problèmes sans intérêt majeur, peut-être un aquarium à tenir en place dans une salle à manger, ou une température à maintenir à une valeur déterminée, une consigne. Mais vous voyez que c'est pas palpitant. Quand on compare ça à la physique moderne, vraiment, c'est pas palpitant. La plupart des ingénieurs n'ont aucune formation en ce qui concerne la physique moderne, relativité, physique quantique. Sauf deux catégories. Les futurs polytechniciens et les futurs normaliens. Ceux-là continuent, ce sont les écoles prestigieuses évidemment, ceux-là continuent à avoir, pour certains d'entre eux, à avoir des relations étroites avec l'enseignement et la recherche. Donc il y a une bifurcation là. Donc cet étudiant, manifestement, n'est pas satisfait, ça ne m'étonne pas. Il pose une question, comment faire pour se recycler? Il est déçu, ça ne m'étonne pas, je l'aurais été à sa place. Maintenant, il ne doit pas être déçu sur le plan financier, peut-être que c'est plus intéressant, ça c'est probable, il ne faut pas tout avoir. Il faut choisir entre la gloire et le confort. Il a choisi probablement le confort, il s'aperçoit qu'il préfère la gloire. Alors maintenant, il veut changer de direction. Alors pour changer de direction, il faut qu'il fasse un master. Il y aura une très grande différence entre ce qu'on a exigé de lui pour qu'il soit ingénieur et le travail, surtout en physique théorique. Sa formation lui servira à discuter avec des ingénieurs avec lesquels il aura des contacts, parce que les idées doivent être mises en instrumentation, et donc il aura ça positif. Mais il faudra qu'il fasse enfin de la physique moderne. La physique moderne, ça veut dire essentiellement de la relativité restreinte ou générale, ce qui est un bon travail déjà. Il n'en a jamais fait, ou pratiquement jamais, et la physique quantique. Il faudra qu'il fasse ce travail-là. La réponse est simple, il faut qu'il se recycle complètement et qu'il fasse donc un master. Alors, il pose une question d'une passerelle, ce qui va lui servir en plus de la discussion possible avec les ingénieurs avec lesquels il devra travailler en tant que scientifique, eh bien c'est le langage informatique. Probablement, en tant qu'ingénieur, il a fait beaucoup d'informatique, et bien voilà le point commun entre la physique théorique et le métier d'ingénieur. Il faudra tout reprendre. En bref. Et il devra conseiller à ses propres enfants, avant de faire des classes préparatoires, de se poser vraiment la question de savoir ce que veulent ses enfants. S'ils veulent faire de la physique, il faut aller à l'université, il n'y a pas de solution. S'il est déçu par l'université française, il peut aller ailleurs, mais toujours à l'université, pas ailleurs.